Bienvenue donc dans la phase 2 polygone éditable. Donc dans cette phase-là, nous allons commencer à créer notre surf d'une manière basique. Alors pour ce faire, nous allons mettre dans une autre vue. Je vais aller dans la vue face. Raccourci F au clavier. Si vous ne voyez pas afficher votre surface, rappelez-vous F3, F4 pour bien afficher les lignes. Vous voyez, on voit bien comme ça où est la ligne de mon plan vue de profil, dessus du coup. Là c'est celui de profil. Dans une vue 2D, molette uniquement pour se déplacer. Si vous faites Alt molette, vous allez automatiquement vous retrouver dans une vue orthographique. Donc je reviens dans une vue face. Et là, je vais venir créer une boîte en détourant tout bêtement le surf. En partant de la pointe, cliquer, glisser. Je viens viser le dessous du surf, l'arrière. Je lâche ma souris et je glisse ma souris vers le haut avant de cliquer pour lui donner une hauteur au hasard, étant donné que je le remonte en 3D. Comment se créer une boîte. Cliquer, glisser pour la base, je lâche ma souris, je glisse et je valide ma boîte. Donc quand je suis dans une vue 2D, il ne faut pas que j'oublie de faire la dernière action, sinon ça sera une crêpe. Et donc dans la vue de dessus, pour finaliser, je vais changer comme ça la hauteur de ma boîte. Autant le faire directement dans le menu modifier, boîte sélectionnée. Voilà. Qu'elle vienne donc détourer la moitié de mon surf. Et ensuite, je vais du coup lui rajouter 5 segments en largeur. Pour s'en rendre compte, F4 du clavier pour bien voir les lignes de ma géométrie. Je vais la basculer d'une autre couleur, un gris foncé pour que vous voyez bien vous le contraste des arêtes, et on va la nommer Surf. Start. Je fais fichier enregistrer sous en cas de problème. J'appuie sur un petit plus pour juste avoir une version Surf 02. À ce stade-là, donc je vais donc basculer maintenant en transparence la géométrie. Alt en foncé et j'appuie sur X, qui permettra donc de voir la géométrie. Si vous avez un problème avec les raccourcis clavier, la fonction se trouve dans le menu panneau de commande affichage, propriété d'affichage transparent, ou dans le clic droit propriété d'objet transparent. Il faut faire OK. Alt X c'est quand même plus rapide. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc maintenant ensuite faire clic droit, convertir ma boîte en polygone éditable. Automatiquement, il va me mettre « Ah, je me suis gouré ». Si jamais vous faites la même erreur que moi, pas de problème. Tant que vous ne faites pas une modification en patch ou autre, sinon vous revenez en arrière et vous la reconvertissez correctement bien en polygone éditable. Vous devriez voir marqué dans la pile des modificateurs le sous-objet, le mot polygone éditable. Une petite flèche vous permettra d'en afficher les différents sous-objets. À bien comprendre, là je bouge un objet. Là si je prends un sommet, je vais bouger un sous-objet. Et donc je ne bouge pas l'objet source. Donc je vais me mettre en sous-objet sommet, et je vais me mettre donc dans la vue pour commencer face. Bien afficher les faces, F3 du clavier, Alt X la transparence, F4 pour bien voir les arêtes de ma géométrie. Et pour bien détourer le surf, n'hésite pas à zoomer en roulant la molette, molette pour glisser, et je sélectionne par rectangle de sélection. Il faut bien se rappeler que vous avez deux sommets l'un derrière l'autre, et qu'on va bouger les deux sommets en même temps. Donc j'appuie sur face à nouveau, et là je me déplace uniquement en prenant l'axe Y. Comme ça, quand je viendrai dans la vue de dessus, je n'aurai pas 30 millions de sommets qui se baladent. Au départ, je fais vraiment un détourage sommaire, et je viendrai modifier tout cela plus tard. Alors c'était une première modélisation, donc elle sera très simplifiée, mais nous pourrons revenir plus tard sur ce même dessin et utiliser vraiment toutes les courbes de son plan pour en faire un objet beaucoup plus précis. Là, c'est histoire de bien découvrir
comment fonctionnent les bases de 3D Studio Max. Donc à chaque fois, rectangle de sélection, et je déplace uniquement sur l'axe Y. Ne soyez pas tenté de prendre le petit carré qui est en bas, parce que vous déplacez en 2D. Là, je me mets bien comme ça. Ce sera très bien pour démarrer. Une fois que j'ai bien fait ce détourage, je me mets donc dans la vue. Oups. Je reviens en sous-objet. Sommet. J'attends le menu. Dans la vue de dessus, T au clavier, comme top en anglais. Et je fais la même chose en venant détourer mon surf en vue de dessus. Pour la face avant, je vais déjà aller jusqu'à peu près ce niveau-là et ensuite aller en arrière pour accentuer la forme de ma pointe. Ok, une fois que j'ai fait tout ça, je vais me remettre dans la vue face. Et on voit que les sommets là que j'ai décalés en arrière étant à la même hauteur que ceux-là, bah, du coup ça m'a fait une espèce de... Je vais simplement baisser en Y les sommets pour qu'ils rejoignent le plan global du surf. On peut être très précis, hein. On voit que là je suis un peu en dessous, je remonte. Voilà, pareil ici, j'évite d'être en dessous en tout cas. Ok. Une fois que j'ai fait ça, moi j'ai terminé quasiment. Je vais juste sélectionner maintenant les polygones sous objet polygone qui sont à la couture, que l'on voit là en superposition de l'image du plan. CTRL pour les additionner. Et j'appuie sur Sup près du clavier. Je vais régler aussi un petit paramètre pour qu'on ne voit pas mes plans des deux côtés. Donc pour cela, il me faut les dégeler. Je resélectionne mes deux plans avec CTRL, on peut les additionner. Un sélection, hop, CTRL, addition. Clic droit, propriété d'objet. Et là, je vais cocher face masquée. Je fais OK. Et du coup, je ne verrai que un côté. Le côté normal de ma géométrie. D'accord ? Donc, à ce stade-là, je reviens en perspective, P. Et je vais peut-être, dans une prochaine vidéo, vous montrer la suite. Merci d'avoir regardé. Et donc, à très bientôt pour la suite.